Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attribue énormément de choses aux dents. Il y a des signes fiables et des signaux d'alerte à ne pas rater. Donc aujourd'hui, on va faire le tri ensemble de ce qui est normal, de ce qui peut être lié aux dents et de ce qui doit te faire penser à autre chose. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu ressortes avec une boîte à outils simple, concrète et réaliste. Que tu puisses te dire « Ok, je sais quoi observer, je sais quoi faire et je sais quand pouvoir demander un avis. » Surtout dans ces moments où tu te sens fatigué, où tu doutes de tout et où tu as juste besoin de réponses claires. D'ailleurs, si tu veux un mémo hyper simple à garder sous la main quand tu es en plein dedans, dans mon accompagnement Maman à tout prix, tu as une fiche complète sur les dents de bébé. Elle résume les symptômes, les solutions qui soulagent, les erreurs à éviter et les signaux d'alerte. Comme ça, même à 3 h du matin, tu ne te demandes pas par où commencer. On va commencer par un point très rassurant. Le calendrier des dents est très différent d'un bébé à l'autre. Et ça reste totalement normal. Certaines dents arrivent tôt et d'autres plus tard. Et ce n'est absolument pas un indicateur de problème à lui seul. En général, les premières dents qui sortent sont les incisives du bas, puis celles du haut, et ensuite les autres petites dents suivent. Mais encore une fois, il peut y avoir des variations. Le plus important, ce n'est pas de comparer un bébé à l'autre, mais d'observer son confort et ses besoins du moment. Quand une dent travaille, tu peux voir une augmentation de la salivation, un besoin de mordiller tout ce qui passe, des gencives sensibles ou un petit peu gonflées et un bébé agité, surtout en fin de journée. Tu peux aussi remarquer que le sommeil peut être un petit peu plus fragile pendant quelques jours. C'est assez fréquent. Ça ne veut pas dire que tout est cassé ou que tu repars de zéro. Souvent, c'est juste une vague temporaire. Par contre, il y a une nuance importante. On ne doit pas tout attribuer automatiquement aux dents. Si ton bébé fait une fièvre importante ou qui dure, s'il est très abattu, s'il a d'autres symptômes marqués comme une diarrhée importante, de la toux ou un gros rhume, il ne faut pas tout mettre sur le dos des dents. Dans ce cas-là, on demande un avis médical. Maintenant, je te donne une boîte à outils très simple. Tu n'as pas à tout essayer. L'idée, c'est de tester 2 ou 3 choses et de garder ce qui fonctionne pour ton bébé. Tu peux proposer un anneau de dentition refroidi au réfrigérateur. Le froid doux apaise souvent la gencive. Tu peux aussi masser délicatement la gencive avec un doigt propre. Et parfois, un tissu propre, légèrement humide et frais à mordiller peut vraiment aider. Si ton bébé est en âge de diversification, certaines textures adaptées et un peu fraîches peuvent vraiment soulager. L'idée n'est pas de compliquer, mais d'utiliser ce que tu as déjà sous la main de façon simple et sécurisée. Et je veux ajouter un point important. Parfois, ce qui soulage le plus ne vient pas uniquement de la gencive. Le portage, la proximité, une ambiance plus calme en fin de journée, un rituel un petit peu plus simplifié le soir peuvent vraiment faire une énorme différence. Parce qu'une poussée dentaire, ce n'est pas uniquement une gêne physique. C'est une période où bébé a besoin de réassurance. Je te partage maintenant les erreurs qu'on voit le plus souvent, sans aucun jugement, parce que vraiment, on fait tout au mieux. La première, c'est de proposer un froid intense. Par exemple, un anneau complètement congelé ou un objet très dur et glacé peut être trop agressif pour la gencive. On cherche un froid doux et pas un choc de froid. La deuxième, c'est de laisser bébé mordiller des objets qui ne sont pas faits pour ça ou qui ne sont pas sécurisés. Quand bébé a mal, il veut tout tester. Donc là, c'est vraiment à nous de cadrer avec des objets adaptés. Et la troisième, c'est d'attribuer un symptôme important par automatisme aux dents. Si quelque chose te semble trop inhabituel, trop intense ou que ça dure, ça mérite d'être vérifié. Je veux vraiment parler du sommeil parce que c'est souvent là que tu le ressens le plus. Pendant une poussée dentaire, il est très courant que bébé se réveille plus souvent, qu'il ait besoin de plus de succion ou de plus de proximité. Ce n'est pas une régression définitive, c'est souvent un pic temporaire. Tu peux apaiser plus rapidement, proposer une solution de froid doux avant le coucher si ça aide et surtout alléger tes attentes.
Ensuite, quand la vague redescend, tu réinstalles tranquillement votre routine habituelle. L'idée, c'est de viser le gérable, pas la perfection. Et c'est exactement dans ce genre de période que j'aime rappeler une chose. Tu n'as pas à t'oublier pour accompagner ton bébé. Tu traverses ça avec lui et tu as le droit de te protéger aussi. Dès que la première petite dent apparaît, tu peux commencer une routine ultra simple. Une brosse adaptée ou une compresse, quelques secondes sans pression. Le but, c'est d'en créer une habitude douce et facile à tenir dans la vraie vie. Plus c'est simple, plus ça fonctionne sur la durée. Tu consultes si ton bébé semble très abattu d'une manière inhabituelle, si la fièvre est très forte ou ne baisse pas, s'il est abattu ou si quelque chose te semble inhabituel. Ton instinct compte parce que toi, tu connais ton bébé mieux que personne. Les dents, c'est une période en vague. Tu ne fais rien de mal et tu n'es pas seul. Avec 2-3 outils simples et des attentes un petit peu plus allégées sur 48 à 72 heures, on traverse ça généralement plus sereinement. Et tout à la fin, si tu veux réfléchir à un complément de revenu pour te rapprocher d'une vie où tu peux rester davantage avec ton bébé, j'ai aussi un autre projet qui s'appelle Code Liberté. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description. Si tu veux une aide plus globale pour traverser ces périodes sans t'épuiser, retrouver de l'énergie, une vie de famille plus épanouie, tu peux rejoindre mon accompagnement Maman à tout prix. Tu y retrouveras la fiche mémo dans Pensée pour te guider concrètement quand tu es en plein dans cette phase. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à la partager à une maman qui en aurait besoin. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.